Bonjour à vous tous. Tous les acteurs ont forcément commencé dans un film, et pas forcément un chef-d'œuvre. George Clooney, par exemple, avant d'être médecin ou Batman, a joué dans un film qui s'appelait Le retour des tomates tueuses. Les tomates, c'est des petits trucs ronds et rouges. un grand moment de cinéma. Jack Nicholson aussi, avant d'être dans Shining ou Vol au-dessus d'un nid de coucou, a joué dans un film pas si mauvais que ça en fait, voire très bon. Le film que nous allons voir aujourd'hui a une histoire assez étonnante. Nous sommes en 1963. Roger Corman, grand spécialiste des films d'horreur à tout petit budget, vient de terminer le tournage de son dernier film, Le Corbeau, qui est l'adaptation du poème d'Edgar Allan Poe portant le même nom. Ce film est un concentré d'acteurs connus. On peut y voir par exemple Boris Karloff, Vincent Price ou le tout jeune Jack Nicholson d'à peine 26 ans. À la fin du tournage de ce film, donc, il reste quelques jours de libre à Roger Corman. Et il se dit: tiens, si je me faisais un petit film ce week-end. Il rappelle donc Nicholson et Boris Karloff et tourne en 4 jours dans les mêmes décors que le Corbeau, The Terror. Ou l'halluciné en français. L'histoire de ce film est assez compliquée, mais bon, je vais essayer de vous la raconter de la manière la plus simple possible. André Duvalier est un lieutenant français. Oui, Jack Nicholson est français dans ce film. D'ailleurs, la seule phrase française qu'il prononce de tout le film est Place to the Concorde. Bref, André Duvalier, lieutenant français appartenant à l'armée napoléonienne, est perdu. Alors qu'il marche avec son cheval sur une plage, il rencontre une mystérieuse jeune femme qui se dit se nommer Hélène et qui l'attire dans des endroits dangereux. Par la suite, après que cette jeune femme ait disparu, puis réapparu, puis disparu, puis réapparu, puis disparu, André se fait recueillir par un couple composé d'une vieille femme étrange et d'un muet. Tout cela dans une cabane au beau milieu de la forêt. Super ambiance. La dame âgée lui raconte qu'il se trouve sur les terres du baron von Neppe, qui possède un château en haut d'une colline. Duvalier décide d'y aller et rencontrer le baron qui vit seul avec un serviteur. C'est dans cette ambiance lugubre de vieux châteaux, nuages grondants et cimetières brumeux que se mêleront histoires de sorcellerie, meurtres et fantômes. C'est le genre de film, vous savez, où tous les personnages sont assez louches et en savent plus qu'ils n'en disent. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, car si un jour, par hasard, vous le voyez, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous aimez les twists finales assez impressionnants, vous allez être servi. Mais pas du genre oh mon dieu, tout ceci n'était qu'un rêve depuis le début. Plus comme ça. Joachim? Oui? Je ne suis pas ton père, je suis ta sœur. Oui, plus comme ça. Ce que j'aime bien aussi dans ce film, c'est que les personnages ne sont pas trop stéréotypés, pour l'époque. Mais attendez, une histoire intéressante, une bonne ambiance inquiétante, de bons acteurs, des personnages peu stéréotypés, nous avons la définition du film parfait. En effet, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à redire sur ce film, à part la qualité de l'image, mais bon, ça c'est parce que le film était complètement fauché. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la notion du film parfait. Sachez que vos commentaires me font très plaisir, et j'y répondrai assurément. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de septembre. Portez-vous bien, abonnez-vous, je vous dis à bientôt. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire.